Salutations la famille, salutations la nation, Coafro, salutations les Africains descendants, salutations aux amis des Africains descendants. Je vous fais ce podcast aujourd'hui tout simplement parce que la question m'a été posée après avoir posté l'article sur le partenaire existentiel stratégique. Il y a un jour, hier, justement, et puis il y a eu une discussion qui a été suivie par une de nos membres qui est aux États-Unis, qui a posé une pertinente question. Et pour cela, j'étais obligé de lui apporter une réponse, parce qu'elle voulait savoir comment est-ce que ça se passait avec le partenaire existentiel stratégique, avec les cérémonies de mariage traditionnelles africaines. Donc c'est ça qui va faire le titre de notre podcast aujourd'hui. C'est le partenaire existentiel stratégique et la cérémonie de mariage traditionnelle africaine. Bien évidemment, une analyse coafrologique par votre serviteur, le fondateur de la coafrologie, Mpeke Ntonga, Metilame Yogi, Alphonse Mpeke, aussi connu comme Broda Mpeke. Voilà, donc nous allons essayer d'avoir cette tranche de discussion, de conversation, où je vais essayer de développer une analyse sur la question qui a été posée. Donc, dans de nombreuses sociétés africaines, le mariage n'est pas un simple contrat personnel. Il est une alliance sacrée, enracinée dans l'histoire, la spiritualité et la vision collective de la survie communautaire. Dans le cadre coafrologique, qui redéfinit la réalité africaine à partir de la condition existentielle des Africains descendants, la CEADA, le partenaire existentiel PES occupe une place centrale dans cette cérémonie, non pas seulement comme conjoint, mais comme guérisseur, co-visionneur et pont ancestral. Le mariage comme rituel libérateur de la CEADA. La cérémonie de mariage traditionnelle africaine, qu'elle soit bantou, yoruba, kan, fang, batanga, nilo-soudanaise, a toujours été un acte politico-spirituel. Elle dépasse l'union de deux individus pour symboliser la fusion de familles, d'ancêtres et de forces cosmiques. Dans une lecture coafrologique, ce rituel doit être réhabilité, non comme simple folklore, mais comme espace stratégique de libération relationnelle. Le PES, tel que théorise dans la coafrologie, s'engage dans ce moment sacré avec la conscience que le mariage ne vise pas la possession, mais la co-responsabilité et la quête commune de sens. L'union est liée aux blessures historiques des peuples africains. Le couple devient un pilier de restauration collective et non une simple entité domestique. Les trois rôles du PES dans le mariage traditionnel. 1. La conscience historique et ancestrale. Dans le PES, il faut savoir que l'amour africain n'est pas neutre. L'amour africain n'est pas neutre. Il porte le poids des ruptures coloniales, des souffrances générationnelles et des mémoires fracturées. En s'unissant dans la tradition, le PES honore la mémoire des lignées interrompues, réactive les systèmes ancestraux de régulation affective, affirme les systèmes de savoir africains comme outils de bien-être. En 2, engagement politico-éthique. Se marier selon la coafrologie est un acte politique. C'est une résistance aux modèles occidentaux, individualistes et capitalistes. C'est une réhabilitation de l'Ubuntu Kama comme constitution relationnelle. Le PES devient un agent affectif de souveraineté affective et non un consommateur d'émotions. En 3, guérison thérapeutique et vibratoire. La cérémonie elle-même est un rituel de restauration vibratoire. Petit point, le PES entre dans l'union avec une préparation rituelle alignée et ancrée. Les objets paroles, prières et libations échangés sont des instruments de communication vibratoire avec les ancêtres.
Le couple devient un canal de guérison et énergétique pour la communauté. Du folklore à la naissance, à la Renaissance, revaloriser la cérémonie. Les distorsions modernes, religieuses, coloniales ou diasporiques, ont transformé le mariage traditionnel en spectacle folklorique vidé de leur essence. La coiffologie appelle à leur resacralisation fondée sur la CEADA pour comprendre la souffrance affective africaine, Ubuntu Kama pour fonder des liens sur l'interdépendance sacrée, le partenariat existentiel stratégique pour incarner un amour politique curatif. Donc, pour clore cette vidéo, ce podcast, la cérémonie de mariage traditionnelle africaine, vue à travers le prisme coiffologique, est un lieu de combat et de résistance et de renaissance. Un moment où l'on confronte l'hérédité coloniale de la désunion affective et où l'on réinvente la souveraineté relationnelle africaine. Le peste n'est pas un simple époux ou épouse, il est un rebâtisseur de l'amour africain, un gardien de vérité ancestrale et un guerrier de la décolonisation émotionnelle. En restaurant cette posture, les Africains dans le monde entier s'approchent d'une renaissance africaine globale, fondée sur la mémoire, la guérison et l'amour sacré. Donc voilà grosso modo ce que je voulais faire comprendre comme réponse à la question qui m'a été posée compte tenu des réalités africaines. Je crois que j'avais déjà commencé à donner un aspect de ce que je suis en train que j'ai développé de façon un peu plus étayée aujourd'hui à l'ami qui a posé la question depuis les États-Unis. Donc voilà, nous sommes en face d'un concept très important qui est une sorte de révolution, d'évolution même, dans ce qui sera bientôt nos relations, parce que il va falloir que les membres, les personnes qui adhèrent à la coiffologie, l'appliquent et l'imposent à leurs nouveaux partenaires, disons, pas l'imposer vraiment, mais le suggère à leurs nouveaux partenaires en leur disant, bon voilà, voici comment moi je vois le mariage, voici comment dans l'aspect coiffrologique, le mariage pour nous se présente, voici comment on fait. Donc c'est tout à fait lié à cette perspective de déjà évaluer ta propre CEADA, c'est-à-dire ta condition existentielle, et puis tout à fait l'Ubuntu Kama qui sont des piliers de notre science, de notre philosophie, de notre compréhension. Nous avons aussi parlé de l'auto-empathie, beaucoup dans le livre de philosophie que j'ai fait, mais vous aurez beaucoup plus d'informations sur le mariage, la vie coiffologique, dans un ouvrage que j'ai fini d'écrire, que je suis en train de boucler, et ceci n'est qu'un extrait de cet ouvrage-là. Donc, voilà, vous avez comme ça un avant-goût de ce nouveau concept qui est le partenaire existentiel stratégique en termes de coiffologie, donc qui est quelqu'un avec qui vous êtes unis pour la vie, pour tout, mais avec des conditions qui sont, et il faut le dire clairement, d'abord politiques, et puis spirituelles, et puis tout ce qui va avec. Donc, c'est des unions qui sont fortes, qui sont complètement dénudées de toute superficialité. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de bétonné, de bien. Donc, n'hésitez pas de me contacter si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir si le livre est déjà dans le marché, s'il est déjà disponible sur Amazon. N'hésitez pas, contactez-moi. Je suis bel et bien Brodampeke. On se dit donc à très bientôt. C'est un plaisir de savoir que vous avez fait ce bout de chemin avec moi jusqu'à la fin de ce podcast. Ubuntu Kama, que nos ancêtres veillent sur vous, qu'ils vous accompagnent, qu'ils vous couvrent, qu'ils vous comblent de leur protection et de leur abondance. Allez, on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. N'oubliez pas de souscrire, de vous abonner, de partager, de liker, et puis écoutez, ouvrez la discussion. Allez, à très bientôt. Au revoir.